Les psaumes ne sont pas de simples poèmes anciens. Ce sont des canaux vivants de pouvoir spirituel, résonnant à travers le temps pour nous atteindre aujourd'hui. Leur résonance durable nous relie à une chaîne de foi, s'étendant sur des millénaires, les rendant intensément pertinents pour nos vies. Dans leurs versets, nous retrouvons chaque émotion humaine, l'angoisse, la confiance, la victoire et la miséricorde, nous apprenant à nous présenter entièrement devant le divin. Le véritable pouvoir des psaumes réside dans leur simplicité et leur vérité universelle, nous invitant à participer à une pratique spirituelle affinée au fil des générations. Chaque mot est chargé de la foi d'innombrables âmes, nous offrant un héritage mystique auquel nous pouvons accéder maintenant. En les récitant, nous rejoignons un cœur de foi, amplifiant nos intentions et nous connectant à la sagesse et à la compassion infinie. En commençant ce voyage, considérons les psaumes comme des clés de transformation, des ponts entre le visible et l'invisible, déverrouillant la paix, la protection et la prospérité. Le voyage commence par un seul verset et la conviction que quelque chose de miraculeux est sur le point de se produire. Le pouvoir des psaumes s'approfondit lorsqu'il est associé au nom sacré de Dieu, des clés vibratoires qui déverrouillent des qualités divines spécifiques. Prononcer un nom est plus qu'un titre, c'est une invocation, alignant nos besoins avec l'aspect parfait du divin. Lorsque nous combinons un psaume avec son nom correspondant, nous nous harmonisons avec l'univers, transformant la prière en co-création. Chacun des 6 psaumes que nous allons explorer est lié à un nom divin, une clé secrète pour son plein potentiel. Ce n'est pas de la manipulation, mais un alignement sacré, faire appel au bon aspect de la provision infinie de Dieu. Prononcez ces noms avec intention, en les laissant devenir l'essence de la bénédiction que vous recherchez. En unissant psaumes et noms, vous créez un vortex spirituel attirant l'intervention divine et approfondissant votre relation avec la source de toutes les bénédictions. Le psaume 23 est un hymne de confiance et de provision. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Son imagerie de pâturages verts et d'eau calme nous rappelle le soin constant du divin berger, dissipant les peurs de la rareté. Le nom Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira, nous aligne avec une provision miraculeuse, tout comme Abraham l'a expérimenté. Récitez ce psaume avec Jéhovah Jireh dans votre cœur, déplace votre attention du manque vers l'abondance, affirmant que votre véritable pourvoyeur est la source infinie. Laissez les mots calmer vos doutes et vous remplir d'assurance, ma coupe déborde. Pratiquez quotidiennement, lisez lentement, ressentez la paix et reposez-vous dans la certitude de la sollicitude divine. Cela vous transforme de la recherche de l'abondance à la vivre, attirant la prospérité comme votre état naturel. Le psaume 40 est un chant de délivrance pour quiconque se sent piégé ou sans espoir. Il rappelle avoir été tiré de la fosse, nous rappelant que Dieu entend nos cris et met nos pieds sur un sol solide. Le nom Jéhovah Shammah, l'Éternel est là, nous assure de la présence de Dieu, même dans nos moments les plus sombres. Réciter ce psaume avec Jéhovah Shammah transforme le désespoir en confiance, sachant que la délivrance est déjà à l'œuvre. Le psaume passe du sauvetage à la gratitude, nous exhortant à partager notre histoire et à inspirer l'espoir chez les autres. Commencez par reconnaître vos luttes, puis récitez le psaume, en visualisant les mains divines vous soulevant. Laissez le nouveau chant de gratitude monter dans votre cœur. Cette pratique vous aligne avec la présence qui vous guide des ténèbres à la lumière. En cas de crise, le psaume 70 est une supplique directe et urgente. « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer ». Le nom Elohim, la puissance créatrice de Dieu, nous connecte à la source ultime de force et d'intervention. Associer Elohim à ce psaume branche votre besoin au réseau énergétique cosmique, appelant à une aide immédiate. Le psaume demande également la chute des forces négatives, non par vengeance, mais pour la justice spirituelle et le rétablissement de l'ordre. Récitez ces 5 versets avec intention, en prononçant Elohim avec autorité et en sentant sa puissance résonner en vous. Ce psaume est une bouée de sauvetage spirituel, traversant la peur et la confusion. Même dans le désespoir,
Vous avez une ligne directe vers la plus grande force de l'univers. Utilisez-le chaque fois que vous avez besoin d'une assistance divine rapide. Le psaume 121 est un chant de confiance et de protection. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mon secours vient de l'Éternel. Le nom Adonai. Seigneur ou Maître nous invite à nous placer sous la garde divine. Réciter ce psaume avec Adonai est une déclaration de confiance, activant une alliance de protection sur chaque aspect de la vie. Le psaume promet une sollicitude vigilante et inébranlable. Il ne sommeille ni ne dort. Visualisez un bouclier de lumière autour de vous, un gardien veillant sur chaque pas. Faites de ce psaume une prière quotidienne avant de quitter la maison, de commencer un voyage ou de faire face à l'inconnu. Ressentez la réalité de la surveillance divine, construisant une conscience de sécurité et de confiance. Traversez la vie avec la sérénité confiante de celui qui est éternellement protégé. Face à un conflit ou à une injustice, le psaume 35 est un puissant appel à l'intervention divine. Le nom Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, appelle le commandant des armées célestes à combattre en votre nom. Réciter ce psaume avec Jéhovah Sabaoth est un acte d'abandon, invitant le guerrier divin à vous défendre et à vous justifier. Le psaume demande un renversement divin, où la négativité est renvoyée à sa source et la justice est rétablie. Lâchez la colère et le contrôle. Lisez le psaume à voix haute, visualisant le Seigneur des armées se tenant à votre défense. Remettez la situation, faisant confiance à la plus haute puissance de justice. Cette pratique ne consiste pas à maudire les ennemis, mais à confier votre défense au champion ultime. Trouvez la paix et la sécurité, même au milieu du conflit. Le psaume 91 est une forteresse de protection et de guérison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom El Shaddai. Dieu Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, combine une puissance infinie avec un soin nourrissant. Réciter ce psaume avec El Shaddai vous place sous un refuge divin, à l'abri du mal et de la peur. Ces promesses sont vaste protection contre le danger, la maladie et les pièges cachés, avec des anges gardant chacun de vos pas. Faites de ce psaume votre fondation mémorisée, méditez et prononcez ces mots quotidiennement. Contrez la peur avec ces déclarations, sentant le pouvoir nourrissant d'El Shaddai vous entourer. C'est ainsi que vous passez de la lecture du lieu secret à y demeurer véritablement. Nous avons exploré 6 psaumes puissants et leurs noms sacrés, des clés d'abondance, de délivrance, de protection et de guérison. La vraie transformation vient d'une pratique constante. Alors engagez-vous dans un voyage de 7 jours, récitant ces psaumes quotidiennement. Chaque jour construit un élan spirituel, alignant votre être avec les fréquences divines et vous ouvrant au miracle. En concluant, prononcez cette bénédiction. Source divine, merci pour la sagesse des psaumes et le pouvoir de tes noms. Répands des bénédictions sur moi et mes proches. Santé, abondance, amour et protection. Guide-nous dans la paix et le but, qu'il en soit ainsi. C'est un nouveau commencement. Renouvelez la pratique chaque fois que vous en avez besoin. Ancrez votre bénédiction dans notre communauté. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour affirmer votre foi et recevoir l'énergie collective. Partagez cette sagesse avec d'autres, amplifiant les bénédictions dans votre vie et la leur. Rejoignez notre communauté alors que nous marchons ensemble sur ce chemin. Soutenons-nous mutuellement pour vivre la plénitude de la prospérité divine, aujourd'hui et chaque jour.